Commençons par le versant postérieur de la cheville. Nous avons en fait le tendon d'Achille, mais également le tendon du plantaire. Il y a donc deux tendons à étudier. Il y a d'autre part un petit nerf, c'est le nerf sural. Il ne faut pas oublier qu'à cette partie postérieure, nous aurons également étudié le versant postérieur de l'ataque crurale et la subtalaire, le triangle graisseux de Kager et le muscle long fléchisseur de la luxe. Vous voyez, il y a du pain sur la planche. Le corps tendineux d'Achille n'est en fait pas strictement parallèle à la sonde. Sa face antérieure est légèrement oblique et il faudra que la sonde regarde légèrement vers l'extérieur pour avoir une vue parfaitement perpendiculaire à cette face antérieure. Un autre point très important de ce tendon d'Achille est qu'il passe au versant postéro-supérieur du calcaneus et qu'à cet endroit, il y a un risque de conflit majeur. D'autre part, de nombreuses bourses sont présentes au voisinage de l'anthèse distale du tendon d'Achille sur le calcaneus, nous y reviendrons. Et enfin, le péritendon d'Achille, il n'y a pas de gaine synoviale, mais un péritendon sera lui aussi important à étudier. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que la face antérieure du tendon d'Achille n'est pas horizontale. La face antérieure est légèrement oblique. Donc, vous ne devez pas effectuer une coupe franchement postérieure, mais il faut que votre sonde soit légèrement inclinée pour regarder, si je puis dire, un petit peu en latéral. Et c'est dans cette position de sonde que vous verrez au mieux la structure fibrillaire de ce tendon, normale bien entendu chez ce patient. Il y a plusieurs choses à analyser. Il y a le corps tendineux, mais il y a également la jonction myotendineuse plus proximale et toute la pathologie de l'anthèse distale de ce tendon et de son passage sur le calcaneus.